l'opportunité de remercier votre tribunal et mes confrères aussi d'en face par rapport à la procédure que vous avez bien voulu mener jusque-là, sans incident majeur. Monsieur le Président, je vais donc commencer à poser des questions à Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président. Oui, maître. Vous savez pourquoi je vous dis Président? Parce que vous l'avez été. C'est pourquoi je vous dis Président. Bien compris, maître. Vous savez que ce titre va vous accompagner jusqu'au dernier jour de votre vie sur terre? Bien sûr, maître. Vous savez que même quand vous ne serez plus en vie, dans l'histoire de la République de Guinée, en citant les présidents de la République de Guinée, on va vous citer? Bien sûr, maître. Très bien. Nous allons donc attaquer la question qui nous mobilise par devant le tribunal criminel. Monsieur le Président, vous savez que tous les accusés qui sont passés par devant le tribunal ici ont tous soutenu. C'est allumé. Tous les accusés qui ont comparu par devant le tribunal des séances ont soutenu ceci. Tous les accusés qui sont passés à tour de rôle par devant le tribunal des séances ont reconnu votre générosité, votre gentillesse, et ils sont allés jusqu'à préciser. N'est-ce pas ce qui a permis de faire la connaissance de M. Toumba Diakité, qui était dans le besoin d'être assisté pour régler la facture médicale, je veux bien parler des ordonnances médicales, de sa mère malade? Oui, maître. N'est-ce pas? Oui. Parce qu'on a besoin d'une précision à ce niveau. Toumba Diakité a déclaré à cette barre que quand vous l'avez appelé, dès qu'il est venu sur vous, vous l'avez parlé de pouvoir, d'un coup d'État éventuel qui pouvait avoir lieu. C'est pourquoi, lui-même reconnaissant votre générosité, je voudrais bien que vous fassiez une précision à ce niveau, à l'attention du tribunal, par devant lequel vous comparaissez maintenant. N'est-ce pas, sa maman était malade. C'est à cette occasion qu'il aurait demandé au colonel Claude Pivi d'assistance, alors que celui-ci, n'ayant pas les moyens, vous l'a renvoyé. Veuillez un peu expliquer à l'attention du tribunal, s'il vous plaît. Oui, maître, c'est effectivement ça. Et je n'étais pas le seul dans cette situation. Comme venait de le dire, par le biais du colonel Claude Pivi, c'est comme ça que les choses sont passées. Il est venu me voir qu'il avait son petit et que son petit avait un problème, comme vous le dites, vous l'attestez. C'est ce qui m'a permis de faire sa connaissance. Merci, Monsieur le Président, merci. Oui ou non, vous avez toujours eu le souci, la préoccupation de protéger les Guinéens et leurs biens? Tout à fait. Oui ou non, dans l'intérêt du peuple de Guinée, quand vous étiez président, dans l'intérêt du peuple de Guinée, vous avez combattu la gabésie financière en créant un comité d'audit suivi par la lutte contre le trafic de la drogue en République de Guinée. Oui, maître. Est-ce que vous savez que ces combats
sans précédent, je dis bien sans précédent, ont créé des jaloux et des ennemis. Est-ce que vous savez que le combat que vous avez mené là, contre la gabegie financière, contre le trafic de la drogue, est-ce que vous savez que ce combat a créé des ennemis contre vous? Oui. Des jaloux? Oui, tout à fait. Un autre fait, d'ailleurs le 5e, est-ce que vous savez que le fait pour vous de refuser le partage des 22 millions de dollars payés par une société minière de la place entre vous et le général Sekouba Konaté n'a pas été une des causes de la dissidence créée entre vous et Sekouba Konaté? Si vous pouvez faire un petit commentaire. Oui, à l'attention du tribunal. Oui, d'une part, oui. D'une part, oui. Ça a été une des causes. Oui, une des causes. Parlant de votre voyage sur l'Abbé, savez-vous que le jour même du voyage, une dispute avait eu lieu entre le général Sekouba Konaté et Toumba Diakité, chacun des deux voulant vous faire conduire par le chauffeur de son choix? Est-ce que vous étiez... Cette discussion a effectivement eu lieu en dehors de vous. Est-ce que vous avez par la suite appris? Cette discussion, non. C'est lors de la conduite que la conduite ne m'a pas plu et j'ai directement compris que le chauffeur qui nous conduisait je ne pouvais plus accepter qu'il nous conduise. Mais la discussion qui s'est passée, ce n'est pas sûr. Entre eux deux. N'est-ce pas? Oui. Vous avez été très prudent ce jour, Monsieur le Président. Vous dites? Vous avez été très prudent ce jour, Monsieur le Président, en leur exigeant de prendre place dans le même véhicule que vous. N'eût été cela, Oui. c'est sûr que vous seriez renversé par le chauffeur choisi par Toumba Diakité ou le général Konaté. Oui ou non? Oui, tout à fait. Si vous étiez seul dans le véhicule qui vous a conduit à l'Abbé. Oui, tout à fait. Arrivé à Conakry, après le voyage de l'Abbé, d'abord sur le chemin de retour, vous avez fini votre meeting à l'Abbé. L'Abbé, le stade régional de l'Abbé était tellement rempli, c'était tellement plein, cela a créé des jaloux. Cela a conduit des gens à se mobiliser contre vous. Quand vous êtes arrivé à la station, il fallait créer un incident. Et cet incident était le carburant destiné à votre véhicule. Au lieu que ce soit cette qualité de carburant, ils ont plutôt mis une autre qualité. L'essence à la place du gasoil. Oui. N'est-ce pas? Cela vous a un peu rendu inquiet. Tout à fait. Et pour se justifier, ils vont dire ici que non, c'est monsieur le président Moussa Dadis Camara lui-même qui est allé prendre le pistolet pour carburer son véhicule. Quelle est la réponse que vous pouvez donner à tous ceux qui tiennent un tel langage? Oui, maître, vous savez, puisque ce sont des faits pour lesquels le tribunal n'a pas assisté ou n'a pas été informé. Tout ce qui se trame par rapport aux idées contraires, j'estime pour moi que les prémices étaient déjà là. Les prémices étaient déjà là.
Autrement dit, ils étaient déjà en intelligence du complot. Tout à fait. Arrivé à Conakry, Monsieur le Président, vous auriez chargé Sekouba Konaté de recevoir une communauté qui était venue vous rendre visite au stade. Selon Toumba Diakité, Sekouba Konaté, ça c'était à la date du 27. Sekouba Konaté s'est déchargé sur lui en lui disant non, vous et Marcel, vous devez recevoir la délégation d'une communauté qui est dans nos murs. Et le lendemain, Sekouba Konaté quitte Conakry sans votre autorisation préalable. Qu'est-ce que cela ça ne vous a rien dit, Monsieur le Président? D'abord, c'est une fausse date. 26, on a quitté Conakry pour l'Abbé. 27, nous avons trouvé à Mamou, puis l'Abbé. On a fait le retour le 27, nuit tard. Tout le monde était complètement épuisé. Donc je ne suis pas sûr que suite à la date que vous venez de dire pour dire le 27, nous sommes rentrés 27 nuit tard. Pratiquement, je peux dire maintenant c'était le 28. Donc la date donnée, ce n'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Très bien. Monsieur le Président, nous sommes dans la matinée, nous arrivons à la matinée du 28 septembre. Vous avez été informé, la veille, j'allais dire, la veille du 28 septembre, vous avez été informé de la tenue d'une manifestation qui devrait avoir lieu et au stade. Vous avez pris soin, selon tout ce qui a été dit ici, d'inviter certains organisateurs, dont Sidia Touré, à l'effet de surseoir à la manifestation en raison de la date du 28 septembre, très historique pour la Guinée. Vous maintenez cette déclaration? Oui, mais... D'aucuns ont soutenu ici que vous auriez pris le temps de crier sur Sidia, alors qu'en réalité, nous tombons des nues. Quelqu'un qui appelle pour dire, bon, écoutez, est-ce que vous pouvez surseoir à la manifestation d'aujourd'hui pour reporter à une autre date, en raison de la date historique du 28 septembre. Est-ce que vous aviez la possibilité à ce moment-là de crier sur lui? Quel intérêt aviez-vous de le faire? Oui, maître, je crois que cela a été débattu ici avec maître Almami, qui a complètement renversé cette affirmation. Comment est-ce que vous pouvez appeler une personne respectueusement, vous échangez après qu'il y ait interruption et que vous vous mettez à réagir? Donc ça a été largement débattu ici par maître Almami Samori. Merci, Monsieur le Président. On vous a posé la question, le ministère public vous a posé la question de savoir quelles sont les dispositions que vous aviez entreprises avant les événements du 28 septembre. Comme pour dire que vous n'avez accompli, vous n'avez entrepris aucune disposition à l'effet d'éviter ce qui est arrivé. Alors que, je voudrais que vous répondiez par l'infirmation ou par la confirmation. Dans cette même salle, vous avez soutenu ici que des religieux avaient été associés. Oui.
à l'effet d'intervenir, non pas contre la manifestation, mais pour le report. Oui, tout à Le fait. tout dans l'intérêt d'une paix Oui, sociale en Guinée. Oui ou non? Oui, Vous maintenez cette déclaration? je la maintiens. Donc, quand on vous pose la question de savoir quelles dispositions aviez-vous prises par rapport à la manifestation pour ne pas que ce qui est arrivé arrive, la réponse, alors, à mon avis, serait que vous avez effectivement pris des dispositions en faisant intervenir des religieux à l'effet de peser sur la balance dans l'intérêt d'une paix sociale durable en République de Guinée. N'est-ce pas? C'est la réponse. Oui, c'est la réponse, maître. Est-ce que vous maintenez que cette disposition effectivement prise par vous, à travers les coordinations régionales, à travers les chefs religieux, n'était pas la meilleure disposition? Oui, c'était l'une des meilleures dispositions, maître. Nous arrivons donc à la date du 28 septembre. Vous êtes poursuivi pour complicité. Des infractions articulées contre les personnes qui comparaissent maintenant par devant le tribunal criminel. Moi, ma question est de savoir, par rapport bien sûr à la complicité, aviez-vous donné les moyens ou ordonné ou mandaté un seul des accusés qui comparaissent à cette barre à l'effet de se rendre au stade du 28 septembre, le jour de l'événement? Non, maître. Est-ce que vous avez donné, vous avez mandaté, est-ce que vous avez envoyé quelqu'un en mission au stade? Non, maître. Est-ce que vous avez donné les moyens, quel que soit le moyen, à un seul des accusés qui comparaissent ici maintenant, à l'effet de se rendre au stade? Non, maître. Est-ce que vous-même, vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre, le jour des événements? Non, je ne suis pas allé au stade, j'étais à mon bureau. Merci. Est-ce que vous pouvez préciser, parce qu'on vous a posé la question de savoir à quel moment vous avez été informé des événements douloureux du 28 septembre. La question là a été répétée par plusieurs fois. C'est comme si vous étiez informé pendant les événements. C'est-à-dire que des gens étaient en train de tirer au stade, des bérets rouges, entre guillemets, indisciplinés, La question. étaient au stade ce jour. La Oui. question, maître. Comment, monsieur le président? La question. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser à l'attention du tribunal, parce qu'on vous a posé la question de savoir à quel moment vous avez été effectivement informé, ou à quel moment vous avez appris ces événements douloureux? C'était pendant ou après? C'était le matin du 28 dans la matinée. Le 28 dans la matinée. La matinée du 28. Le matin, le 28 septembre, dans la matinée. D'autres questions? Le 28 dans la matinée, vous avez été informé qu'une manifestation devrait avoir lieu au stade. On est d'accord sur ça. Je veux savoir, la manifestation a effectivement eu lieu. Oui. Quand on vous informait,
On ne vous a pas dit qu'il y avait un cas de massacre Non. sur le stade. C'est de ça que je parle. Oui, au départ, non. On ne m'avait pas informé de cela. Voilà, on ne vous a pas informé de cette situation. Oui. Vous avez donc été informé qu'il y a eu tard. un massacre au stade après les événements ou avant Je fus de la situation des massacres. la situation des massacres, je fus informé plus tard. C'est effectivement ça. Vous avez été informé après que les crimes du stade du 28 septembre Oui. soient perpétrés sur des citoyens. Oui. Mais pas avant. Pas avant. Je voudrais vous rappeler d'un passage dans la déclaration du doyen Jean-Marie Doré, qui disait qu'il avait vu des rebelles de l'ULMO, des citoyens des hommes qui agissaient comme les rebelles de l'ULMO. Vous ne savez pas ça, mais ce sont les déclarations de Jean-Marie Doré. Je voudrais vous dire qu'il ne s'agissait pas simplement des bérets rouges, parce qu'un des organisateurs de la manifestation soutient qu'il a vu des éléments de l'ULMO. Selon vous, Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, selon vous, oui ou non les événements du 28 septembre étaient dirigés contre vous et que vous en êtes l'une des victimes de ces événements? Oui, maître. Vous pouvez faire un petit commentaire à propos? Vous êtes effectivement une victime. Expliquez à l'attention du tribunal que vous êtes une victime par rapport à ces événements. Oui. Au lieu que vous soyez traduit par devant le tribunal comme complice. Laissez-le répondre. Oui, victime en ce sens que tout le scénario était fait pour me faire partir. Ça, c'est un. Lorsqu'ils ont réussi effectivement à perpétrer la terreur, lorsqu'ils ont réussi à perpétrer la terreur au stade, vu que l'objectif qui était recherché par eux n'avait pas été atteint, et même maître Antoine, je crois que l'audio qu'il a eu à donner, c'est très clair que le but était que Sekouba a quitté. Donc, comme M. Sidia l'a dit, effectivement, Sekouba a quitté, mais il savait ce qui allait se passer. Donc, il venait, si il y aurait eu insurrection par rapport au drame, il venait directement se saisir du pouvoir. Mais puisque la population, l'insurrection n'a pas eu lieu, la suite a continué jusqu'au 3 décembre. C'est en ce moment. D'autres questions? Monsieur le Président, nous arrivons au cas de complot. Puisque véritablement, à cette barre, le complot a été démontré ici, à cette barre. Je voudrais vous poser juste une question à propos. Est-ce que vous savez que M. Alpha Condé, dans sa stratégie d'accession au pouvoir, a d'abord cherché à vous opposer aux autres leaders politiques, dont celui d'Alain Diallo, avant de créer l'inimitié et l'inamitié entre vous, le ministre de la Défense nationale, et votre aide de camp,
qui sont entrés en complot avec vous, mais avec eux contre vous. Tout à fait. C'est tout à fait ça, n'est-ce pas? Oui. Toumba Diakité, pour cette confirmation, Toumba Diakité a soutenu à cette barre qu'il était entré avec le général Sekouba Konaté à la défensive contre vous, dont la sécurité lui était confiée. Oui ou non, une autre preuve du complot? Et lorsqu'on est à la défensive. Le fait d'être à la défensive alors qu'une guerre ne lui est pas déclarée par vous. Oui ou non, c'est une autre preuve du complot. Oui, tout à fait. Parce qu'en ce moment, vous ne vous entendiez pas qu'il était à la défensive. Vous pensez que c'est votre garde-corps. Je ne m'y attendais pas. C'est dans sa déclaration que j'ai compris effectivement, Voilà. comme lui-même il a déclaré, que lui, Sekouba était à la défensive. Donc c'est là où j'ai compris que j'étais en danger. Toujours parlant du complot, vous savez que après les événements du 28 septembre, quand Toumba Diakité a tiré sur votre personne, avant de donner la mort à sa victime Makambo, il était logé par le général Sekouba Konaté pendant 6 mois en République de Guinée. Est-ce que vous le savez? Pendant 6 mois, il habitait sur le général Sekouba Konaté à Conakry. Non, je n'ai jamais su ça. Avant de sortir du pays. Est-ce que vous le saviez? Non. C'était la continuation du complot. Monsieur le Président, selon Monsieur Toumba Diakité, il vous aurait dissuadé de vous rendre au stade et à ce titre vous a conduit à l'intérieur de votre bureau et posté un de ces hommes à l'effet de vous empêcher d'y sortir. Est-ce que vous pouviez imaginer un seul instant que le même Toumba Diakité qui vous a dissuadé de vous rendre au stade pouvait s'y rendre pendant qu'il vous a fait installer à l'intérieur de votre bureau? Je ne m'y attendais pas à ça. Comment? Vous ne vous entendiez pas à ce que Toumba Diakité, qui vous a dissuadé d'aller au stade? Une fois que vous êtes dans votre bureau, lui, il contourne, il va au stade, il dit qu'il est allé vous chercher. Est-ce que ça ne vous surprend pas, Monsieur le Président? C'est Une surprenant. telle déclaration. C'est surprenant, et c'est pourquoi je dis que c'est un prétexte à dire qu'il partait à ma recherche. C'est un prétexte. Il dit également qu'il était parti vous chercher au stade. Est-ce qu'étant là, parce qu'il a déclaré ici, Toumba Diakité, qu'à son arrivée, il n'y avait pas de coup de feu. Les tueries n'avaient pas encore commencé. C'est quand il est venu trouver, il y avait l'accalmie au stade. C'est quand eux, ils sont arrivés, qu'il y a eu échange de coups de feu, ayant donné la mort à des citoyens, ce qui les conduit par devant le tribunal criminel. Est-ce qu'étant là, il vous a appelé pour dire qu'il est allé vous chercher? Non. Il n'a pas trouvé le dispositif présidentiel. Il ne vous a non plus appelé pour dire, Monsieur le Président, je suis venu vous chercher au stade, mais je ne vous ai pas vu. Où êtes-vous? Il l'a fait? Non. Autrement dit, il n'était pas parti vous chercher, oui ou non? Oh, oui. Autrement dit, il s'est rendu au stade, pas pour ce motif, mais certainement, il a ce motif. Vous ne le savez pas, oui ou non? Pas certainement, parce que dès qu'il y a l'incertitude, il s'est rendu au stade parce qu'il avait un objectif. Parce qu'il avait un objectif.
m'en dissuader, s'y rendre au stade pour des objectifs qu'il sait et ce qui s'est passé au stade. Oui. Et pour preuve, comme je l'ai dit hier, ce qui est étonnant, ça c'est... Moi je ne l'accuse pas, c'est à travers ses propres déclarations. Lorsqu'il dit qu'à la rentrée du stade, qu'il aurait trouvé un groupe de militaires, et certains étaient en train de tirer, il a crié, il dit « Hey !» Ça c'est ce qu'il a dit ici devant l'Auguste Tribunal. Alors, quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Et où sont partis ces éléments qui tiraient, parce qu'il n'avait plus, selon lui, il n'avait plus la maîtrise de maîtriser ces éléments qui tiraient de gauche à droite. C'est de cela qu'il s'agit. Ces hommes tirent, ils cherchent à les canaliser, d'après lui. Mais où sont partis ces hommes? D'autres questions? Monsieur le Président, comme vous le dites vous-même, ces hommes étaient là à tirer. Est-ce qu'il a pu arrêter un seul pour présenter à l'autorité judiciaire? C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas pu arrêter un seul, oui ou non? Bien sûr. À l'audience du mercredi 11 janvier 2023, des preuves tangibles ont été présentées au tribunal par voie de presse, par la défense, justifiant la branche militaire du complot Alpha Condé contre vous, portant sur un prix de 10 milliards de nos francs, réclamé par on est au procès pénal, réclamé par le... Sinon, avec vous, je ne voudrais pas poser de questions. Docteur. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que vous avez tenu plusieurs réunions avant que vous ne teniez votre manifestation prévue à l'esplanade du stade du 28 septembre? Oui, maître, les forces vives ont tenu plusieurs réunions. dont je faisais partie. Oui, maître. Vous avez tenu ces différentes réunions où? Dans différents QG, c'est-à-dire quartiers généraux. Ah, dans plusieurs QG, hein? Oui. Tantôt chez nous, à l'UFDG à l'époque, tantôt chez Abouakar Silla, tantôt chez François Lucien Fall, ainsi de suite, quoi. Très bien. Est-ce que vous maintenez qu'effectivement la marche, du moins la manifestation était interdite? Oui, la manifestation a été interdite. Mais nous avons dit que c'est notre droit constitutionnel et nous avons, contre vents et marées, décidé de manifester parce que c'était notre droit, quitte à ce que nous subissions les conséquences que nous sommes en train de subir. Vous avez décidé, vous avez décidé contre vent et marée, comme vous le dites vous-même, de tenir votre manifestation. Oui, parce que c'est un droit. Est-ce que vous estimez que c'est une très bonne chose en prenant une telle mesure? Bon, c'est un droit. On dit, esclave qui n'assume pas sa responsabilité n'a point droit qu'on s'apitoie sur son sort. Il fallait que nous usions à l'époque de notre droit. Parce que nous ne pensions pas qu'on allait violer des femmes. Nous ne pensions pas qu'on allait venir au stade contre la population désarmée avec des hommes prêts à la guerre, avec des casques, des armes létales. Merci, docteur. Voilà. Docteur. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez effectivement que vous étiez votre porte-parole
feu Jean-Marie Doré, Oui. s'il y avait été effectivement, Reprenez, maître. est-ce que vous maintenez Oui. avoir été effectivement au domicile de Oui. M. Jean-Marie Doré Oui, à maître. Donka? Oui, maître. Est-ce que vous maintenez également que Jean-Marie Doré a refusé d'aller avec vous parce qu'il devrait recevoir une délégation issue des confessions religieuses? Il y a une délégation issue du président du CNDD. Très bien. Est-ce que vous maintenez ça? Je le maintiens. Merci, docteur. C'est pourquoi je vous aime, parce que vous êtes très honnête. Franchement, hein? Merci. Docteur, vous avez soutenu ici, Oui, maître. par devant ce tribunal, Oui, maître. que si vous aviez écouté, Oui. si vous aviez obtempéré Oui. à la demande formulée Oui. de sursoir à la manifestation à la date du 28 septembre Oui. pour un report éventuel, Oui. ce qui est arrivé au stade du 28 septembre ne Oui. serait pas arrivé. Est-ce que vous maintenez ce propos que vous avez tenu hier? Je le maintiens. Vous êtes très honnête, docteur. Franchement. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des leaders qui sont passés avant vous à cette barre, se disant parti civil? Des leaders politiques qui sont passés par devant le tribunal de ce siège avant vous. Oui. Vous le savez? Oui, je sais. Je sais, Baouri a passé. C'est un grand leader politique. Est-ce François que vous Mitterrand a comprenez parlé, c'est un bon pourquoi? leader. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis honnête, docteur? Bon, je suis honnête. J'ai juré d'être honnête toute ma vie. Oui, maître. Très bien, docteur. Nous avons ici, à cette barre, nous n'avons pas eu intérêt à vous poser des questions, mais je vous dis bien que nous avons été obligés par les avocats de la partie civile. Vous ne savez pas qu'ils ont tenté de vous induire en erreur en vous posant des questions relatives à ce que vous n'avez pas déclaré, docteur? Quand même, je ne suis pas né de la dernière pluie. On ne peut pas m'induire en erreur. Toute réponse que je donne, elle est bien réfléchie et elle vient du fond de mon cœur. Et la vérité. Donc je ne pense pas être induit en erreur. Vous avez donc été prudent, vous voulez dire? Certainement. Vous avez également parlé Oui, maître. ici Oui, maître. qu'il s'agissait d'une responsabilité partagée. Vous Oui, l'avez maître. soutenu hier ici, Oui. en disant que si on avait écouté la demande de report, ce qui est arrivé n'arriverait pas. Et qu'il s'agit bien d'une responsabilité partagée. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Quand je parle de responsabilité partagée, Oui. c'est cette responsabilité qui m'envoie aujourd'hui à la barre. Parce que en tant que responsable à un certain niveau, au 2e degré, j'ai participé à la sensibilisation de la population pour venir. Ils nous ont cru, ils sont venus. Parce qu'un leader, c'est celui qui montre le chemin. Nous leur avons montré le chemin. Si nous sommes allés sur le chemin et nous sommes allés trouver malheur, nous avons notre responsabilité devant eux. C'est la responsabilité que nous avons. Et c'est pourquoi, hier nuit, j'ai bien dormi. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas dormi, comme j'ai dormi hier nuit. De telle sorte que... Moi, je vous crois. Hein? Non, je vous dis très sincèrement. Parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, ceux qui sont en haut, ils nous voient, ils voient que nous sommes en train de les défendre. Et donc, moi, je me dis, si j'étais mort, aussi, il y aurait quand même parmi eux qui allaient nous défendre. Voilà ma responsabilité. Et c'est cette responsabilité morale. Et c'est pour cette raison, je témoignerai où que ce soit, et je ne dirai que la vérité. Et je n'accepterai pas un seul franc de quoi que ce soit. Parce que rien ne pourra les faire revenir. Alors, ça, c'est la responsabilité que nous, leaders, nous avons. Parce que si nous n'avions pas dit aux militants de venir, ils ne seraient pas venus. C'est nous qui l'avons sensibilisé de venir. C'est notre responsabilité morale envers eux.
Et c'est pourquoi je me suis même offert volontairement pour prendre en charge dans une ONG les blessés du 28 septembre. Alors, la responsabilité de l'État, c'était effectivement de ne pas venir tirer sur nous à bout portant. Ils avaient des balles, ils avaient des matraques, ils avaient la bombe lacrymogène. Ils pouvaient venir nous arrêter un à un, parce que nous étions dans un enclos, s'il faut le dire comme ça, et nous traduire devant la justice pour dire pourquoi nous avons failli à leur ordre. On aurait dit que nous avons voulu exercer. Bon, la justice allait trancher si c'est nous ou eux qui avaient raison. Alors c'est pour cette raison que je dis que la responsabilité, elle est partagée. En tout cas, ce qui est constant, c'est qu'il y a des Guinéens, des frères à nous, vous et moi, des sœurs à nous, vous et moi, parce que nous sommes tous Guinéens, qui sont aujourd'hui sous terre. Il y en a qui sont assis ici, il y en a qui sont handicapés par la bêtise humaine. Très bien, docteur. Vous savez que vous êtes en train de parler à tout le peuple de Guinée? Est-ce que vous le savez? Bon, si monsieur, oui. Mais je parle entre moi et Dieu. Encore une fois, oui. Je vous crois au mot. Merci. Docteur. Oui, maître. Vous allez me permettre, nous allons parler de l'intérieur du stade. Oui, maître. Comment vous êtes arrivé à l'intérieur du stade, vous, docteur? À pied, dans la foule. Oui. Comment vous êtes arrivé à l'intérieur du stade? Bon, je suis dans l'ambiance, parce que déjà, la foule était tellement immense que même le passage de Kegoro nous interdisant de venir, on avait oublié. Et moi-même, les militaires que j'avais passés, j'avais oublié. Et la mise en garde que mon frère m'avait donnée à 5h45 du matin, j'avais oublié. J'étais tellement euphorique, parce que vraiment, c'était l'ambiance. On ne peut pas imaginer que c'était comment dirais-je, le calme avant la tempête. Donc, ils sont rentrés bousculés, on est même bousculés, chacun, on se bousculait et nous sommes arrivés au stade, la pelouse, après, monter au gradin, et je suis allé me hisser au niveau des leaders que j'ai cités et que vous connaissez tous. J'étais à côté d'eux. Oui. C'est ça? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Et dans ça, comment vous avez trouvé? Est-ce que vous pensez que l'organisation était bien faite? Non, on ne peut pas parler d'organisation là-bas. Dans l'intérêt d'une paix? On ne peut pas parler d'organisation. Étant à l'intérieur du stade, on ne pourrait pas parler d'organisation. Avant d'arriver à la loge officielle, on ne pouvait pas parler d'organisation. On ne pouvait pas parler d'organisation. C'était le désordre total. Évidemment, c'était l'ambiance. C'était la fête. Bousculade totale. Bousculade totale. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Désordre total. Bon, comme vous l'entendez, en tout cas, c'est de l'ambiance. Oui, je voudrais que l'on soit précis. Oui. À l'attention du tribunal, qui a besoin d'être éclairé. Vous pouvez quand même faire des désordres, mais pour nous, c'était l'ambiance, c'était la fête. C'est comme si vous allez à la fête foraine. On danse, on crie, on chante. Il n'y a personne pour dire non, toi ne saute pas haut, toi ne t'assois pas. Chacun fait ce que son instinct le guide de faire. N'est-ce pas? Oui. Docteur. Oui, maître. Quand vous êtes arrivé à la loge officielle. Oui, maître. Vous vous êtes installé auprès de qui? De quel leader? Bon, on est en train de reprendre tout ce qui a été dit hier pratiquement, alors qu'on doit poser de nouvelles questions. Merci, monsieur le président. Voilà. Docteur, vous étiez alors assis certainement avec Elhadji Cellou Dalein Diallo. Oui, on t'a arrêté. Côte à côte, n'est-ce pas? Oui, moi j'étais un peu plus. Il y a une question qui revient à l'esprit, qui me revient à l'esprit. Oui, maître. Parce que d'autres leaders sont déjà passés ici, monsieur le président. Ils ont fait des déclarations que je voudrais comparer à celles du docteur. Puisque le docteur nous a montré sa bonne foi. C'est ce qui m'amène à vous poser la question suivante, docteur. Oui, maître. Vous dites que vous, étant à la loge officielle, oui, un militaire serait venu vers vous. Oui. Est-ce que vous maintenez ça? Et après que la bousculade en un mot. Oui, quand vous vous êtes installé, je crois. Non, on est rentré, oui. Bon, on ne s'est pas assis, c'était l'ambiance, on était arrêtés, les leaders avaient commencé à prendre la parole. Qu'entre-temps, il y a le gaz lacrymogène qui est arrivé. Ils n'ont même pas pu... je crois qu'il y a un ou deux leaders qui avaient commencé à parler.
Entre-temps, il y a le gaz lacrymogène qui est venu, chacun se bousculait, très content. Alors quand le gaz lacrymogène est venu, les gens ont commencé à douter un peu. Et après, quand on a vu les gens tomber de loin, ceux qui étaient tout proches ont commencé maintenant à d'étaler. Oui. Nous avons compris qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Et le gradin a commencé à se vider. Certains montaient sur les barrières. Bon, on ne vous demande pas de tout raconter. Il pose une question précise, s'il vous plaît. Allez-y avec votre question, maître. Merci, monsieur le président. Oui. J'ai voulu savoir, étant assis, pendant que les leaders étaient en train de s'adresser à la masse, un ou deux militaires seraient venus vers vous, oui ou non? On n'était pas assis. Je disais, le gradin s'était vidé pratiquement. Quelques rares personnes existaient. Nous sommes descendus comme 2 ou 3 marches. On s'est compris. Et entre-temps, il y a un militaire, un jeune militaire, parce qu'il faut dire comme ça, taille moyenne, avec cagoule rouge. Oui. Il n'était pas armé, avec cagoule rouge. Il est venu comme à quelques 5-8 mètres de nous. Il a dit à l'Aïsselou, parce que c'était vite pour j'étais avec lui, de venir, de descendre. C'est bon. Hein? Voilà. Quand celui-ci est descendu, il était seul, le militaire? La question, c'est surtout là-bas. Il était seul, le militaire? Depuis qu'il s'est jeté sur lui, voilà, moi, je n'ai plus suivi le reste. Voilà, il s'est jeté sur lui. C'était près du gradin, pas même près de la pelouse. Parce que c'était pratiquement près de la pelouse. Il l'a pris, voilà, comme c'est des arts martiaux, il l'a pris, puis voilà. Il l'a pris violemment. Violemment, très violemment. Très bien. Il s'est jeté sur lui, très violemment, parce qu'il a eu de venir, n'est pas venu. Bon, donc dans cette colère, ou peut-être, je ne sais pas, en tout cas, il est venu, on dirait qu'il est venu spécialement pour lui, parce qu'il l'a appelé. Merci, voilà. Docteur. Donc, pendant ce temps, les autres leaders étaient là, hein? Pendant ce temps, Baouri était là? Non, 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 je n'ai pas vu en ce moment-là. Quand ils l'ont pris, moi, voilà, j'ai continué. Ce qui s'est passé, je ne sais plus. Pendant ce temps, François Lossénifal était là? Nous étions au début tous. Mais quand le gaz lacrymogène est venu et que les gens ont commencé à tomber et qu'il a commencé à avoir le sauve-qui-peut, moi, je ne cherchais à voir personne. J'étais seulement intéressé à Selou parce que c'était mon leader et c'est avec lui que je suis sorti. Dieu merci. Voilà. C'est précis. Donc, le moment de la plaidoirie, je crois que les avocats de la défense ont bien entendu notre frère docteur qui dit que c'est un militaire qui est allé vers lui. Merci docteur. C'est un militaire qui est allé vers vous à la loge officielle, s'attaquer à El Hadj Cellou Dalein Diallo. On était descendu pratiquement. C'est ce qui est retenu. Ouais. Merci, docteur. On était descendu. Merci. Il était encagoulé en plus. C'est bon. Merci, docteur. Merci. Merci. J'ai une autre question, docteur. Oui, maître. Vous connaissez la beauté du procès pénal? La beauté du procès pénal. En tout cas, que nous sommes en train de tenir maintenant par devant ce tribunal. C'est une beauté intellectuelle. Vous connaissez la beauté? C'est une beauté intellectuelle. Très bien. Voilà. C'est effectivement une beauté intellectuelle. Mais aussi et surtout, c'est bien le droit que chaque parti a. Chaque parti, je veux parler du ministère public, de la partie civile et de la défense. Hein? D'aller en toute liberté pour asseoir la conviction du tribunal. L'obligation prévue par la loi pour le tribunal de demeurer arbitre jusqu'à la décision finale. Est-ce que vous le savez? Oui, je sais que c'est beau en tout cas. Si nous avons la liberté d'utiliser tous les moyens légaux, le tribunal n'en a pas. Il a plutôt l'obligation de trancher en toute liberté et surtout en demeurant arbitre. C'est ça la beauté du procès. C'est pourquoi il faut éclairer la question maintenant, voilà, s'il vous plaît. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez répondre à la place de votre épouse?
Je n'ai pas cherché à répondre à ce sa procès. place. Non, maître, je n'ai pas cherché à répondre à sa place. J'ai raconté ce qui lui est arrivé. Quitte à vous de considérer ou de ne pas considérer. Mais moi, en tout cas, je me suis acquitté d'un devoir moral. Très bien, docteur. Très bien. Lorsque vous faisiez votre récit hier, vous avez cru faire savoir au tribunal que vous voudriez parler au nom de toutes les victimes. À la mémoire, pas au nom. De toutes les victimes. À la mémoire. À la mémoire. Voilà. De toutes les victimes mortelles. Ou les blessés. Tous. Ou les violés. Tous. Je n'ai pas compris ça. C'est un devoir moral pour moi. Oui. Une fois de plus. Comme Dieu m'a gardé en vie. Et j'étais avec eux. Et j'ai ressenti la douleur. J'ai vu l'angoisse en face. Et j'ai vu des gens tomber, mourir. Ils ne nous reviendront plus, mais nous étions ensemble. Et après, j'ai vu ma femme martyrisée, blessée. Et après, j'ai reçu en consultation des victimes de cette barbarie. En tant que responsable à un certain niveau, ayant contribué à la sensibilisation, j'avais un devoir moral. Si je ne peux venir au secours maintenant, financièrement ou autre, de ceux qui sont restés et qui sont handicapés parmi nous, mais quand même de venir dire ma part de vérité, éclairer la lanterne de cet auguste tribunal, ou cette auguste cour, et si le peuple de Guinée m'entend, que le peuple de Guinée sache qu'est-ce qui s'est passé, sans passion. Voilà. C'est tout, monsieur. Merci, docteur. Et je voudrais vous poser une autre question, docteur. Oui, maître. Rectifiez-moi toutes les fois que mes propos n'étaient pas de vous. Rectifiez-moi toutes les fois que les propos que je vais avancer maintenant ne soient pas de vous. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que ceux qui ont massacré au stade du 28 septembre ne sont pas ceux-là qui sont à cette audience là? Oui, les exécutants ne sont pas ceux qui sont là. Parce que j'ai vu Tchegboro, il n'avait pas d'armes. J'ai vu colonel Diaby, il n'avait pas d'armes. Ceux qui ont tiré, c'est les exécutants.